Bienvenue dans votre journal sur Logos Télévision. Voici les titres. Instabilité du courant électrique dans plusieurs quartiers de la ville de Likasi depuis l'arrivée de la saison pluvieuse. Les abonnés de la Société nationale d'électricité se plaignent de cet état de choses qui occasionne des cas d'insécurité et déstabilise les activités commerciales. Manque d'une passerelle reliant les quartiers Kamikaze 1 et Kamikaze 2 dans la commune de Chituru. Cet état de lieu est un casse-tête pour les personnes vulnérables, surtout en cette saison pluvieuse. La population plaide pour la construction d'une passerelle. Et puis, les états généraux de la justice en RDC se sont achevés à Kinshasa après 10 jours d'intenses travaux sur les thèmes ambitieux. Pourquoi la justice congolaise est-elle qualifiée de malade? Quelle thérapie face à cette maladie? Cet exercice qui a réuni plus de 3500 participants marque un moment important pour un secteur souvent considéré comme l'archétype des dysfonctionnements étatiques en République démocratique du Congo. Depuis l'arrivée de la saison pluvieuse dans les Grands Katanga, la ville de Likasi connaît plusieurs temps de coupures du courant électrique, chose qui occasionne dans la majeure partie des cas d'insécurité et déstabilise les activités commerciales. Il serait grand temps pour les autorités compétentes de voir comment y remédier. Un constat fait par Sali Salomon. Les premières pluies qui se sont abattues sur la ville de Likasi ont causé plusieurs dégâts qui pénalisent différents secteurs de la vie. L'électricité devient une denrée rare sur la ville de Likasi depuis l'arrivée de Dame la pluie. Les coupures intempestives du courant électrique sont remarquables à chaque tombée de la pluie et cela n'épargne aucune catégorie de la population likassienne. Dans toutes les communes et quartiers de la montagneuse, le refrain est le même. Cette triste réalité inflige un mode de vie inhabituel à la population. Conséquence, les activités commerciales ne savent plus tourner comme d'habitude, surtout pour les bouchers et les vendeurs des boissons et autres vivres frais. Une autre catégorie paralysée par ce phénomène, c'est celle des chaînes et radio-télévision qui ne fonctionnent plus comme il se doit et la population se voit privée des informations, divertissements et autres programmes que proposent les médias au quotidien. À cela s'ajoutent les églises, les bars, restaurants, boulangeries, stations et autres activités indispensables qui sont également touchées. Remédier à cette situation le plus vite possible sera bénéfique pour tout Likassien et permettra de booster le secteur économique de la ville, d'autant plus que la plus grande partie des activités commerciales fonctionnent sur base du courant électrique. Ces coupures intempestives sont également un élément déclencheur de l'insécurité, ouvrant une porte aux malfrats d'opérer et s'aimer la terreur dans le chef de la population. Le vœu de la population de Likasi et ses environs est de voir les maisons éclairées 24 heures sur 24. À Likasi, les motocyclistes sont appelés à porter les casques pour plus de sécurité routière, une décision prise par l'autorité urbaine. Bien que sur terrain, le constat est satisfaisant, il serait encore important de marteler là-dessus pour la mise en application totale de cette mesure. Sali Salomon, une fois de plus. Désormais, les motocyclistes de la ville montagneuse devront porter des casques pour tous leurs déplacements, sur instruction de l'autorité urbaine. Ceci dans le cadre d'assurer la sécurité de ces derniers qui sont souvent victimes des cas d'accident. Après la prise de ces décisions, le constat est satisfaisant du fait que la plupart des motocyclistes se conforment déjà à cette mesure. Mais du coup bien, protéger l'accident,
kichwa itakuwa déranger. Tutapiga mbele asante tutavala casque. Tutaivala ndio tuprotéger. Demo que montare yote utakuwa na casque ya kweli ile meziri ile ya mzuri. Kwa leta kwa na meziri ya kama leta anasema mambo kwa mfwali vala paka. Hapana binadamu tu hivi après mashik kubiacha hapana. Kwa kuvala paka kurespecter leta. Sasa wanasema hizo vala basi kwa kuanguka. Ndio ni mambo ya kuproteger mbele kitu. Ya kwanza. Ndio kianguka hata ukivunjika mkono hata ukivunjika mguu mko mbele mwisho. Certains, quant à eux, utilisent des casques non appropriés pour des raisons différentes. Pour les uns, les casques leur empêchent d'entendre car les oreilles sont étouffées à l'intérieur. Pour les autres, c'est par manque de moyens qu'ils n'arrivent pas à s'en procurer. Papa asha kusema hivi mais hii temps aturumie kwa hata lundi ile ya prochaine tuanze kwa ile mambo tuko bantu bamoya tuweze kuona bwana tunashana kwa nini na ile kuna tushubiria kwa masikio akisikie baacha kwanza kutukonga konga ndio kukatana kusikia inakuwa kunaona kiliani kumbele aone haina tasa banakuta kwa kumkonga sex unasimama na moto unabeba kilia hapana ndio hapo nono tunaprofitia kwa hii yanza kutusaidia hapo tukuna mashari ya mingi batoto bashaka batruma. Sur la ville de Likassi, depuis la mise en place de cette mesure, les vendeurs des casques ont saisi l'occasion pour revoir à la hausse le prix sur le marché. Selon notre source, à ce jour, un casque se négocie à 35 000 francs congolais, alors qu'auparavant, il coûtait 30 000 francs la pièce. Une réalité sur laquelle les autorités sont appelées à veiller pour que chaque motocycliste se conforme à la loi. Un suivi sur la mise en application de cette mesure combien louable serait également une bonne chose de la part des autorités locales. Depuis un temps, dans la ville de Likassi, il se remarque la multiplication des quémandeurs, ou appelés autrement les mendiants. Il s'agit des personnes qui font la mendicité pour trouver le pain quotidien auprès des gens de bonne volonté. Pour les uns, cette pratique est due au taux du chômage élevé. D'autres personnes pensent que cela est dû à la paresse ou à un esprit de faiblesse. Gomez Kabango nous vient avec plus de détails dans ce focus. Le nombre de mendiants ne cesse d'augmenter à Likassi, souvent main tendue vers les passants sur différentes artères de la ville. On peut apercevoir des personnes physiquement bien et celles vivant avec handicap. La mendicité se transforme en une véritable industrie avec un effectif important de personnes. Ils accostent souvent sur quelques lieux stratégiques, notamment le supermarché, les églises ainsi que d'autres points de vente des biens et services, pour gonfler les poches à chaque fin de journée. La ville, c'est un centre vraiment là où tout le monde vient pour se rechercher. Mais tout le monde qui vient se rechercher en ville, mais il y a d'autres qui ne viennent pas chercher, mais qui viennent aussi demander. Au-delà d'être une industrie pour certains, ces phénomènes se transforment en une forme d'escroquerie, car ces derniers utilisent la ruse pour piquer quelques billets, utilisant un même motif comme souci. Les gens là maintenant, ça devient maintenant de l'escroquerie. Parce qu'ils ont leur langage, le même langage. Pour dire que non, je suis parti chercher le boulot, mais quand on m'avait appelé, je suis arrivé là-bas, le monsieur n'est pas là, je commence à appeler, son téléphone passe à vite, et quand je ne sais pas comment rentrer, vous pouvez m'aider avec l'argent. On ne retrouve pas seulement des personnes vulnérables, mais aussi celles intellectuelles qui pratiquent la mendicité, et même plusieurs formes d'escroquerie, ce qui est un antivaleur pour la société congolaise. Je l'ai annoncé au sommaire, la population de la commune de Chituru plaide pour la construction d'une passerelle entre le quartier Kamikaze 1 et Kamikaze 2. Ce lieu est devenu un casse-tête pour les personnes vulnérables, surtout en cette saison pluvieuse. Dona Migebe nous donne plus de détails.
Kamikaze 1 et Kamikaze 2 sont deux quartiers nouvellement construits dans la commune Chitoro, séparés par l'étang Luftengue. À son extrémité droite, les gens se sont créés un passage. Malheureusement, pendant cette période pluvieuse, l'eau déborde et les gens ne savent pas traverser à ce niveau et sont obligés de contourner l'obstacle en passant par le quartier Charleroi pour atteindre les arrêts de bus. Les personnes vulnérables ont du mal à traverser à ce niveau quand il n'y a pas débordement des eaux et aussi emprunter le chemin contourné. La chef de cellule Kamikaze 2 revient sur l'importance de jeter une passerelle sur cette vallée. Dans un Kamikaze 2, kutambuka kwenda Kamikaze 1. Tuko na magumu moya nguvu sana, hakuna namna. Nazania mnaona na image ya batoto vile ba masomo wanatoka, bila fia kutambuka binashinda, puis batoto bashikie, bona cheza paka mule mumai, tuko na samba njo sana. Bakuba mutukumbuke puisque batoto ba mingi ba Kamikaze 2 balafundaka ku la promesse ko Ebenezer ni banatambuka kani hapa. Sasa kama hivi panakachika namna bo kupita iko nguvu, tutafanya nabo je, tunalomba leta mutukumbuke ko babeke kwa ta parcellaire namna ko kwanza kutambuka. Jo problème mbele ya hapa pa balabala. Avec la redevance minière de cette commune, la réalisation de pareils ouvrages est possible si et seulement si la volonté de nos autorités rencontre la préoccupation de la population. Le mois de novembre en RDC et à l'échelle internationale est le mois de la sensibilisation au cancer masculin, dit novembre bleu, parmi lesquels nous avons les cancers de la prostate, les cancers du testicule et les cancers de la verge. Les touchés rectales est un geste médical qui permet de vérifier le volume, la surface et la constance de la prostate. Des précisions dans cet élément de reportage. Le dépistage du cancer de la prostate n'est pas systématique comme c'est le cas pour les cancers colorectales, du sein ou du col de l'utérus. Il s'agit pourtant du premier cancer masculin sur le plan de l'incidence et le troisième sur celui de la mortalité après celui du poumon et du côlon. La prostate, c'est une glande, c'est un organe appartenant au système reproducteur masculin, donc à l'appareil génital masculin. C'est une glande qui est interne, qui n'est pas visible au niveau extérieur, mais qui est interne. Comme c'est un cancer dont l'incidence augmente avec l'âge, il est normal, à partir de la cinquantaine, ou parce que l'on présente des facteurs de risque, de souhaiter de se faire dépister, d'autant qu'évidemment, plus le cancer est pris en charge de façon précoce, mieux il est soigné. Tous les hommes ont une prostate et à partir de 45 ans, la plupart des hommes voient leur prostate qui commence à augmenter des volumes naturellement. La prostate, pour comprendre son fonctionnement, elle intervient beaucoup plus dans la reproduction, c'est-à-dire les testicules produisent ou fabriquent ou produisent des spermatozoïdes, mais ces spermatozoïdes sont, lorsqu'on éjacule, on voit que les spermatozoïdes ne sont pas visibles, sont dans un liquide qu'on appelle le sperme. Et ce sperme-là est un mélange de spermatozoïdes et du liquide séminal dont la prostate produit ces liquides-là. Ces liquides-là permettent aux spermatozoïdes de consommer de l'énergie, d'avoir de l'énergie et permet aux spermatozoïdes de se déplacer pour aller féconder les ovocytes au niveau de l'appareil génital de la femme. Le cancer de la prostate est assez sournois puisqu'il ne provoque des symptômes que très tardivement. À partir de 45 ans, tous les hommes doivent surveiller leur façon d'uriner. C'est ça qui va vous permettre de diagnostiquer un problème au niveau de la prostate. C'est-à-dire, lorsque la prostate augmente des volumes, comme elle est située juste en dessous de la vessie, et l'urètre passe presque par la prostate, et donc les urines ne sortiront plus. Les urines seront bloquées par moment. Mais on ne dit pas que chaque fois que les urines sont bloquées, c'est la prostate. Ça peut être autre chose, tel que les calculs et autre chose, mais l'hypertrophie bénigne de la prostate peut entraîner des mictions par regorgement, un trouble de la miction, les difficultés d'uriner, c'est-à-dire la personne est en train d'uriner des petites quantités, après ça peut ressortir après encore des petites quantités et ça devient très gênant pour cette personne-là. Lorsqu'il y a des symptômes urinaires, ils sont souvent liés à ce que l'on appelle une hypertrophie bénigne de la prostate qui correspond à une augmentation du volume de cette glande qui est la prostate. Novembre bleu est l'occasion de rappeler que le dépistage précoce peut sauver des vies. Sensibiliser, soutenir et agir sont les clés pour lutter efficacement contre cette maladie.
Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé le vendredi 15 novembre 2024 au centre financier de Kinshasa, dans la commune de Ngombe, la 22e réunion du Conseil de ministres du gouvernement souminois. Il a déploré et condamné les violences dont ont été victimes l'honorable Deli Sesanga. Des mesures sont prises contre les policiers responsables de ces actes. Les détails. Certaines mesures ont été prises pour assurer la fluidité du trafic routier, principalement sur les artères qui mènent vers le centre-ville. Dans le cadre de sa descente sur terrain le 14 novembre 2024, il a personnellement constaté qu'en dépit de l'existence des dites mesures, il s'est installé un dysfonctionnement qui rend la circulation très difficile à certains endroits. À ces propos, il a rappelé que toute société fonctionne suivant les normes et les non-respects de celles-ci impliquent des sanctions prévues au cas par cas. Au regard du constat qu'il a juste fait en arpentant un bon parcours du tronçon Kitambo-Magasin jusqu'au rond-point Sosimat, le président de la République a attiré l'attention de tous les agents régulateurs de la circulation routière sur la responsabilité qui leur incombe de mettre l'accent sur l'application des sanctions pour les contraventions et autres infractions au code de la route. Cela nécessite une application équitable des sanctions, peu importe les statuts ou le rang social du contrevenant. En instaurant une réelle dissuasion, cette mesure pourrait contribuer à améliorer l'observance des règles de circulation et à favoriser une fluidité sur les routes de la ville-province de Kinshasa. Par ailleurs, il a souligné l'importance de veiller aux conditions de travail des policiers qui ont été commis à cette tâche. Celles-ci devraient être améliorées. Il faut aussi veiller à les relever suivant les vacations prévues pour obtenir un rendement plus optimal. Ici, en outre, de veiller à ce que les effectifs de ces policiers soient suffisants pour réussir le pari de la gestion des embouteillages. Le président de la République a insisté pour que les policiers commis à la sécurité des particuliers, qui ne sont ni des institutions, encore moins des hautes personnalités, soient tous rappelés pour servir à leur fonction initiale et essentielle. Ainsi, il a enjoint le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ainsi que le vice-premier ministre, ministre de Transport et le gouverneur de la ville de Kinshasa à sensibiliser tous les services concernés à veiller à l'application stricte des mesures prises pour lutter contre les embouteillages et son dérapage. Au demeurant, le président de la République a invité les autorités initiatrices de ces mesures de décongestionnement routier d'améliorer l'initiative pour rendre la circulation plus facile et plus aisée. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'interpellation de l'honorable Deli Sesanga. Depuis le 14 novembre 2024, une vidéo devenue virale sur la toile montre des policiers Parlons justice à présent. La transformation du Conseil supérieur de la magistrature en Conseil supérieur de la justice a été au cœur lors des États généraux de la justice qui se sont clôturés ce samedi à Kinshasa. Cet événement organisé sous les thèmes « Pourquoi la justice congolaise est-elle qualifiée des malades? Quelle thérapie face à cette maladie ?» a réuni plus de 3500 participants issus des différentes provinces de la République démocratique du Congo. La cérémonie de clôture s'est tenue en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur la recommandation concernant le Conseil supérieur de la magistrature. La majorité de participants aux assises des États généraux ont opté clairement pour la suppression du CSM et la création du Conseil supérieur de la justice qui va intégrer tous les acteurs de la justice. Parce que la justice, ce n'est pas la magistrature, Excellence Monsieur le Président de la République. Les avocats, les greffiers, les huissiers, la société civile et même d'autres acteurs ont réclamé désormais de faire partie du Conseil supérieur de la justice, Excellence Monsieur le Président de la République. Cela va donc nécessiter de toucher à certains textes, aussi bien le texte fondamental de notre République, je cite l'article 152 de notre Constitution.
Excellence, Monsieur le Président de la République, concernant le statut des magistrats de parquet et ses rapports avec le ministre de la Justice, il faut clarifier. Le dualisme actuel et même les bicéphalismes créent beaucoup d'anarchie et n'aident pas à la bonne administration de la politique criminelle du gouvernement. Les participants, dans leur majorité, ont donc exprimé le vœu de pouvoir revoir la loi sur l'organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire, en l'occurrence en son article 70. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour lutter contre la criminalité économique et financière, comme vous l'avez observé, tous les détourneurs des deniers publics, c'est la coule douce et font même des déclarations sur les médias et réseaux sociaux, comme s'ils en avaient le droit. À cause non pas de la mauvaise foi, mais de la non-spécialisation de nos magistrats de parquet sur les questions financières. Il est donc urgent que le parquet économique et financier soit mis en place. Et enfin, c'est de revoir le texte qui crée et organise l'inspection générale des services judiciaires. Il est anormal que certains juges, certains magistrats d'un certain niveau ne fassent l'objet d'aucun contrôle de leurs actes. Parce que l'inspection générale actuelle se limite à ne contrôler que des juridictions inférieures. Alors que tout le monde devait être contrôlé, y compris moi, votre ministre de la Justice. Il faudra donc renforcer le pouvoir de l'inspection générale des services judiciaires, mais également étendre ses prérogatives sur l'ensemble des juridictions, supérieures comme inférieures. Chapitre sport à présent, bonne entame du cercle sportif Mukuba dans Illiko Cash 2. C'est samedi 16 novembre 2024 au stade Kikula. L'équipe de Chituru a battu FC Kasombo de Kolwezi sur le score de 2-1. Match comptant pour la première journée d'Illiko Cash Ligue 2. Donami était présent et nous signe ses reportages. Première expérience pour l'équipe de CS Mukuba dans ce championnat d'élite Linafoot Ligue 2. La première mi-temps a été une période d'observation et de découverte. Les deux équipes se sont séparées sur la note vierge de 0 but partout. À la reprise, les deux équipes ont mis des stratégies pour faire la différence. CS Mukuba va profiter d'une erreur du gardien de Kasombo sur une remise hasardeuse en dehors du grand rectangle. Mika Mbinga va marquer le premier but. Ensuite, Kasombo va s'organiser pour égaliser sur un centre. L'attaquant de Kasombo va placer le ballon dans le fond du filet. CS Mukuba va profiter encore sur une bourde de la défense de Kasombo pour marquer le winning goal. Deux buts à 1, tel est le score après 90 minutes de jeu. Pour le coach de Kasombo, il est déçu de ce résultat. Je ne sais pas, je crois que vous avez vu vous-même. Donc on a encaissé des buts bêtes, des buts cadeaux que les défenseurs ont commis des erreurs. Donc je ne sais pas si c'est un manque de course, c'est la confiance. Donc je n'arrive pas à comprendre. Donc on a bien joué, on était menés, nous avons égalisé, mais regardez les deuxièmes, c'est un but bête. Les premières buts, c'est les gardiens qui donnent un but cadeau. Le deuxième, c'est un défenseur central. Donc je crois que
On va travailler, C'est un peu ça. Par contre, le coach adjoint de Sens Mokoba est satisfait de la prestation de ses poulains. Malgré que nous étions un peu en retard avec les entraînements, si vous avez constaté avec nos joueurs, la condition physique à la fin ici nous a un peu compliqué, mais ils étaient concentrés. Vous savez, gagner la Ligue 2, c'est pas une chose facile contre un adversaire comme Kassombo, un adversaire qui est vraiment très coriace. Il fallait préparer donc les joueurs sur le plan mental. C'est ce qu'on a fait, puis il fallait jouer avec une détermination, c'est ce qu'on a fait ici. Et si vous avez bien regardé le match ici, c'était très fort sur la médiane. Alors il fallait bomber la médiane pour qu'on puisse un peu respirer. Signalons qu'une autre équipe de l'ICASI GSL a battu Montsillon de Kolwezi à Kolwezi 3-1. Place au rappel des principaux titres. Instabilité du courant électrique dans plusieurs quartiers de la ville de l'ICASI depuis l'arrivée de la saison pluvieuse. Les abonnés de la Société nationale d'électricité se plaignent de cet état des choses qui occasionne des cas d'insécurité et déstabilise les activités commerciales. Manque d'une passerelle reliant les quartiers Kamikaze 1 et Kamikaze 2 dans la commune de Chituru. Cet état de lieu est un casse-tête pour les personnes vulnérables, surtout en cette saison pluvieuse. La population plaide pour la construction d'une passerelle. Et puis fin des états généraux de la justice en RDC, se sont clôturés, voilà, les états généraux se sont clôturés ce samedi à Kinshasa après 10 jours d'intenses travaux sous les thèmes ambitieux. Pourquoi la justice congolaise est-elle qualifiée des malades? Quelle thérapie face à cette maladie? Cet exercice qui a réuni plus de 3500 participants marque un moment important pour un secteur souvent considéré comme l'archétype de dysfonctionnement des États étatiques, des dysfonctionnements étatiques en République démocratique du Congo. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Retrouvez-moi demain dans votre magazine autour de la question.